la grande roue fait 80 mètres de haut, Jeff. C'est incroyable. Bien d'accord avec toi, ma chérie. De là-haut, on doit avoir une vue imprenable. C'est la première chose que je veux faire. Mon bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassée de moi après toute une journée de mariage? Je ne me lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Eh bien, nous y sommes. N'est-ce pas sublime? Comme sur la brochure. Fantastique. Direction l'accueil. Serions-nous les seuls? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Réessai? Voilà qui n'augure rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. Nous n'attendrons pas jusqu'à demain matin. Signons le registre et allons-y. Nous n'irons nulle part avant d'avoir vu quelqu'un. Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Je vous présente mes excuses. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition universelle. Tenez. Signez ici. Vous découvrez Chicago? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Oh, une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Ma chère épouse, Madame Whitman, voudra-t-elle bien signer? Oui, c'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Félicitations. Dans ce cas, vous méritez notre plus belle chambre. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... combien cela va-t-il coûter? Oh. Soyez sans inquiétude. Il n'y aura aucun supplément. Cadeau de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur. Holmes. Henry Howard Holmes. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte? Architecte, inventeur, maçon, médecin, artiste. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Impressionnant. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Laissez un mot si un article vous intéresse, je l'ajouterai à votre note. Merci, monsieur Holmes. Vous êtes bien aimable.
Tout le plaisir est pour moi. Bon, qu'ai-je pu oublier de prendre? Oh, pardon, mademoiselle. Prenez garde, mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien? Très bien, je vous remercie. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux? Quelque chose pour moi. Tu aimerais bien le savoir. Je me demande ce qu'il y a là. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes? Possible. Cette chambre est encore en travaux. On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah! Bouge pas. Quelle émotion! Cela t'amusera moins si nous devons dormir dans la rue après avoir été expulsés. Allez, viens. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Merci infiniment, Monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du travail à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi! Ou d'une reine. Oh, toi. Prends ça! Dis donc, ce n'est pas très gentil. Hé! Ah! Dans le mille! Tu l'auras voulu. Devrais-je avoir peur? Tu devrais. Pitié, pitié, je m'avoue vaincu. Tu n'as rien de cassé?
Seulement ma fierté. Et si nous faisions la paix? J'ai plutôt l'impression que tu me tends un piège. Pas du tout. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux face au miroir. Oh, tu es un grand romantique. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Il y a un problème? Non. Ouvre les yeux. Oh, Jeff, il est sublime, merci. Parfait. À moi la victoire. Je vais te laisser prendre ton bain. Ça s'ouvre pas. Il faut peut-être forcer un peu. Sésame, ouvre-toi! Merci. Si tu allais te raser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien, nous aviserons. Un verbe dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Ne fais pas ça. J'aurais pourtant juré que nous venions de là. Quoi? Oh mon Dieu. Marie! C'est toi, mon chéri? Jeff? Oh, est-ce encore un de tes petits jeux? Très bien, petit roublard.
Vous ne mourrez pas comme ça, monsieur. Holmes, Bonjour, ma que jolie. faites-vous ici? Je crains qu'il ne puisse pas vous entendre. Ne m'approchez pas! Mais je n'en ai pas terminé. Chut. Ne résistez pas. Vous ne feriez que prolonger vos souffrances. Vous ne faites que retarder l'inéluctable. Qu'avez-vous fait? Calmez-vous, monsieur. Il semble que votre femme ait eu un accident. Ça ne va pas, monsieur. Vous gâchez votre dernière chance de lui dire que vous l'aimez. Une place pour chaque chose. Chaque chose à sa place. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade, c'est tellement Je magnifique. sais. Mon brave, travaillez-vous ici? Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition universelle. Won't you spare me over till another year?
Oh, c'est vous. Vous attendez depuis longtemps? Bienvenue. Je suis ravi de voir un visage familier. Vous vous sentez un peu coupable, peut-être? Vous espérez que cette fois-ci, vous pourrez tous les sauver? C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh. En avez-vous déjà vu? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Et je saurai récompenser vos efforts. Bien, sommes-nous prêts? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à l'UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machino et éclairagiste. Je mets les problèmes en lumière. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et, comment dire... J'en ai marre d'être toute seule. Je commence par mon expérience professionnelle ou ma vie privée? Parce que je veux dire, ça va être diffusé après. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire, on avait vraiment bien bossé, mais... ça n'a pas vraiment marché comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières, pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord, enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque,
suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau? Alors? Verdict? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grand Thème Dumet. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dumet? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Je vous remercie sincèrement, Monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien, mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi, à 16h. Soyez prêts. Cet après-midi? On parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon offre, oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Je les amène. Promis. On fait ça. C'est Monsieur Dumet qui vous envoie? Ok. On charge le matos. C'est bon. C'est bon. Désolé. Vraiment? Enfin, c'est le ring light qui te fait briller. On peut tracer si tu... C'est bon, d'accord. Ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau? C'est parti! Hurrah! Ouais! Youpi. Je sens que ça va être génial. On peut savoir où on va exactement? T'aimes pas les surprises? Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type? Il est riche, reclus et obsédé par H.H. Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Dumet a des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. T'es sûr que ce type est fiable? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables à mes ça fait affaires partie ou à du mon plan, intimité vous en aviez parlé? exposées à mon insu. Il y aura des règles. Je devrais valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour l'émission... Vous allez voir, ça va être génial. C'est ce que t'avais dit à Topeka.
Blindé comme il est, il devrait avoir des domestiques, non? Il compte nous aider? Non, c'est bon, je m'en occupe. Merci bien, mais ça va aller. Abruti. Très bien. Et maintenant? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Crois pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Allez. Dépêchez-vous! On arrive! Oh la vache, quel boucan! Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. On doit pouvoir trouver un passage. Suis-moi. Prêt à tout pour une séquence, hein? Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque de s'effondrer sous nos pieds. Désolé, mais je tiens à la vie. Non, ils ont juste installé ce panneau pour éviter les poursuites, mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Au fait, Marc, je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi? Pour l'excursion au phare? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Ok, tu sais quoi? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. Te poser? Pourquoi tu veux te poser? Eh ben, pour souffler un peu. Perso, je vois pas l'intérêt. Ça a dû être terrible. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre 2 semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, Charlie. Oh, ouais, bien sûr, je comprends. Prends 1 ou 2 semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le montage. Tu devrais faire pareil.
prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter? Bah... Pas de Madame Lonite dont t'aurais oublié de nous parler? J'ai épousé mon job. Épouser mon job. Et il marche bien, ce mariage? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Épouser mon job. Wow, c'est quoi ce truc? Un mannequin, c'est tout. Juste, posez-la. Peut-être que ça vient d'un musée ou un truc comme ça? Ouais, t'as sûrement raison. On y va? Ouais. La lumière sur la brume, elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. L'œil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et les trucs commerciaux. T'en es bien sûr? Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Fermeture de l'usine à poissons. La grosse éclate. Ça a pas l'air tout neuf. Qu'est-ce que c'est? Une vieille pièce. Sur ce coup-là, je vais me refaire. Tu sais, désolé si de temps en temps je suis un peu dur, mais sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant? Celui de Lonite Entertainment. Mais c'est toi qui fais tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Oh, ça va, j'essayais de te faire un compliment. Merci, Charlie. C'est gentil. C'est bon, on fait rien de mal.
Dès que ta place est en prison. Wow, c'est quoi ce truc? Ravi de t'avoir rencontré. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Charlie, ça devient carrément flippant, là. Ça va, c'est de la taxidermie. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un hobby, quoi. Ah! Il a bougé. Quoi? Ce truc. Il a bougé. Ça va aller, tout va bien se passer. Vise-moi ça. C'est parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zoomes sur le phare. Hé, c'est le bateau. Allez, viens, on redescend. C'est lui? J'en sais rien. Je l'ai eu qu'au téléphone. Mais comment il a su de quoi parlait notre docu, au fait? Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. Essaie d'être sympa, ok? Bonjour, Monsieur Lonit. C'est moi. Je suis Grand Thème du Met. Montez à bord, le bateau va partir. Voici Marc. Marc. Erin, Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, monsieur Dumet. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, d'accord.
Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de rester groupés. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île? Non, aucun danger. Vraiment? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors prudence. En tout cas, la propriété est bien balisée. Waouh! Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs, je vous les ferai monter. Respire bien doucement, Charles. Ce serait dommage que tu nous craches tes poumons esquintés. Ça ira. Ah, dis-toi que ton paquet de clopes t'attend en haut du chemin. C'est vrai que Monsieur Dumet ne plaisante pas avec la sécurité. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie, Je dis ça. faut que t'arrêtes les films d'horreur. Il protège sa vie privée. On le sait depuis le début. Depuis le début? Ça fait 2 heures. Allez, avance. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici, ok? Pas de photos. Aucune image de moi, merci. C'est bien clair. Je tiens à ma vie privée. Pas de souci, monsieur Dumet. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie? Oui. Lumière ok. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... vas-y, tu marches. Ça suffit, allons-y. Et... coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur Dumet. Par là. Tu feras d'autres plans, hein? T'inquiète. Monsieur Dumet est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'il le sache. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux? Ah! Aïe! Oh merde! Putain! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ah! Trébuché sur ton ego? Nous nous occuperons d'elle une fois à l'hôtel. Oh mais merde! Je peux pas marcher! Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages vite fait. Vous avez ça à l'hôtel? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque? Viens. Je t'expliquerai plus tard. T'as fini par prendre des cours de théâtre? Ouais. Il veut quoi, Charlie? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez! Si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement? Je veux dire, sans que tu fasses la maline comme toujours ou que tu me balances une de tes vannes. C'est donnant-donnant. Bon. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission? Qui sait? Si on chope le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque. Tu crois que c'est possible? Non. Au mieux, on aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches.
C'est gentil. Un peu d'escalade. Attention à la tête! Ah. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. Évite de te tuer en tombant. J'ai pas envie de consoler Marc. Merci de t'inquiéter. Ça me touche. Je me demande où ça mène. Ça monte et ça redescend. Oui. Mais y a quoi de l'autre côté? Vous vivez ici, sur cette île? Baisse-toi. Avec votre famille? Ma femme est décédée. Ah, navré. Désolée, je voulais pas vous blesser. Venez, nous y sommes presque. Ils nous ont pas vus. Allons-y. C'est n'importe quoi. Y a rien par ici. Et là-bas alors? Si j'avais voulu faire de la randonnée, je me serais pas installée en ville. J'ai pas signé pour ce genre de conneries.
On dirait une colonie de vacances pourrie. Ok. Si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. T'as vu l'état du panneau de commande? Il est mort. Et il y a sûrement pas de courant. On va peut-être pouvoir le faire démarrer. Jamie, t'aurais pas une idée? Putain! Je suis trop forte! Qu'est-ce qu'il y a là? T'entends? Je me demande ce que c'est.
Hé Oh Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumet. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris? Kate. Qu'est-ce que t'en dis? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Tu viens? Ah, T'es sujet au vertige? peut-être. Oui. Oh non! On va tous mourir! Laisse-moi. Oh là là, détends-toi, Marc. Oh, c'est vachement haut. Ça va? La vache. Tu peux le faire. Regarde devant, pas en bas. Ça ira. C'est bon. T'en es bien sûr? J'aurais pas dû regarder. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air plutôt solide. Non? Allez, je suis là. Comme ça. Tu vois, c'est facile. Je regardais pas. Tu regardes tout droit. Ouais. Tu vois? C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumet. Où sont-ils passés? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée. C'est beau. Monsieur Dumet, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu une gamine. Là-haut. Oh, c'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une connasse. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout faites attention. Waouh, j'en reviens pas. Waouh! Regardez ça. C'est à tomber. C'est juste insensé. Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous prie? Y a pas tout le matériel là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralentis. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleu. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À 20h. Monsieur Dumet, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan? Ah, je le savais.
te voilà enfin. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé sans même me laisser un mot. C'est ma chance. Oh! Pardon. T'es à cran. Oh mon Dieu! Je crois que j'ai failli mourir. Comment? Tu m'as pas entendu? Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... ce lieu me fout les jetons. Disons que... il est spécial. Et tu... chantais? Oui, c'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du baume au cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. C'est au coin du couloir, je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y a pas à avoir peur. En fait... Hé! Oui? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Bienvenue chez moi. Ouah! C'est... douillet? Ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus si affinité. Je sais pas si t'es au courant. À Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai dit? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh! Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester, mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête! C'est un robot. Y a pas de salle de bain? C'est quoi? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il y a pas de mini-bar non plus. Oh! Tu es mauvaise langue. C'est quoi, ça? Du vin? Ça se voit pas? Je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Encore. Ouais. C'est son genre. Mais... on bosse pas, là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? J'ai soif. Et puis... t'es mignonne quand tu t'énerves. Quoi? Tu me trouves mignonne? Oh! Je te prête le mien si tu crains pas les microbes. Merci, mais je vais le retrouver. Où il est passé? Il est contre le mur, là-bas, tu le vois? Tout va bien? Merde! Si tu veux me faire peur, Non! histoire de te venger, c'est réussi. T'es sûr que ça va? Parce que... j'ai sûrement pas arrangé les choses avec mes bêtises.
Non. Mais sérieusement, c'est pas ta faute. C'est juste que... j'essaye de faire comme si tout allait bien, tu vois. J'ai pas envie d'être dépendante d'un inhalateur. J'essaie de le contrôler, mon asthme. Mais avec la poussière, les moisissures... il faut que je fasse plus attention. T'es sûre? Oui, certaine. Donc, ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai ce mensonge? C'est corsé. Un bon millésime. Ah ouais? Je perçois une nuance boisée, un petit soupçon d'agrumes. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, c'est infect! Oh, je te déteste! T'es qu'une sale menteuse! Oh, désolé. Le vin est dégueu. Je t'ai menti. Ah ouais. Désolé pour tout à l'heure. Je voulais pas créer de malaise. Non, c'est juste que... on travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Je comprends. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Erin. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, Oh, tu m'as eu? Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. J'avais trop peur de faire le premier pas. Aïe! Pardon. Qui est là? J'hallucine, Charlie! T'étais en train de nous espionner? Quoi? Non, j'étais sur le point de frapper. Tu veux quoi? Je vous ai dérangé? Non, on bavarde, rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Ouais. Si l'hôtel fonctionne sur générateur, faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes? Je ne trouve pas ma chambre, et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans 10 minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse 10 minutes. Ok, on arrive, on y sera. Oh, Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai Tu mises. peux me montrer? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Alors, affaire à suivre? Ouais, carrément. Bonne chance avec vos chambres. Allez, en route! Plus vite! Où est-ce qu'ils vont comme ça?
Alors? Je cherche. Ah, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété? Vous vous foutez de ma gueule, là? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Mais même pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok? Franchement, j'ai l'air stressé? C'était pas une question. Ah, elle est classe, ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école, qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonné, et le logo est en alu. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumet. Tu les as trouvées? Non, je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Va voir l'autre sac. Tu l'as pas déjà fait? Vas-y, je te dis. Il y a que des fringues et... C'est un avis d'expulsion? Pour le studio? J'ai payé le loyer avec le mauvais compte et la banque a refusé mon chèque. C'est rien, je vais en utiliser un autre. Tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Inquiète-toi plutôt de retrouver mes putains de cigarettes. Elles ont disparu. Disparu? Comme par magie. Tu penses qu'on me les a piquées? Je sais... Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. C'est rien. Passons à autre chose. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro Mais à même- ce point? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis.